cette prophétie-là, quand le pasteur Mohamed Sanogo a fait cette prophétie, c'est fini. Il s'est tué. Jusqu'aujourd'hui. Et moi, je dis à ma grande sœur, ils l'ont éteint. Parce qu'on sait tous comment fonctionne le pouvoir de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, si quelqu'un veut parler de prophétie de ce Côte d'Ivoire, tu es obligé de t'exiler. Parce que les encagoulés là, ils vont venir la nuit, ils vont venir te prendre. Pasteur Mohamed Sanogo, vous avez fait cette prophétie. Donc, comme jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu, est-ce que la prophétie est fausse pour autant? Quand vous êtes en train de faire la prophétie là, vous parliez de vous-même ou bien vous parlez selon vos émotions, ou bien vous parlez de la part de Dieu. Parce que jusqu'à présent, ça fait plus de 2 ans la prophétie, on ne l'a pas encore vue. Vous avez dit qu'elle est imminente, mais ça fait plus de 2 ans. La prophétie, on ne l'a pas encore vue. Est-ce pour autant qu'elle est fausse? Maintenant, voici ce que le pasteur Mohamed Sanogo a dit. Juste avant les élections, juste la veille des élections, et juste après les élections. Je merci à Dieu et merci. Il y a une fausse prophétie aussi qui annonce les trous. C'est dernier en l'occurrence qui a annoncé ce qui a fait que la ville était vide. C'est pas une prophétie. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Non, tu n'as pas parlé. C'est pas lui qui a parlé. C'est pas lui qui a parlé. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que les gens, je vais vous expliquer ce qu'on appelle. Ça veut dire que dans ce temps de l'affaire, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits, mais c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Amen. La première instruction que j'ai reçue est une instruction de remerciement. L'esprit me faisait remarquer il y a quelque temps, m'a dit ceci, mon fils, as-tu été suffisamment reconnaissant à Dieu et au chef de l'État actuel et à son gouvernement pour le travail, l'excellence du travail qui a été abattu durant ces années? J'ai observé, en effet, au niveau de notre culte, de nos églises, on a, dans nos temps de jeûne et de prière, que le temps de remercier le Seigneur pour tout le développement qu'a connu la Côte d'Ivoire. Mais je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait suffisamment. Je n'avais pas fait de vidéo où je disais vraiment merci. Merci au Seigneur et merci à nos différentes autorités pour tout le travail abattu. Bon, vous dites que pasteur ne fait pas politique. Ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? La deuxième partie où il parlait de... Il doit remercier le chef de l'État là. C'est de la politique. Il est obligé de le remercier. Il est obligé de le remercier parce que l'État de Côte d'Ivoire lui fait des faveurs. Les stades qu'il a, comme ça, dès qu'il demande, ses croisades sont financées. Ce que je vous dis là, moi je suis des vases d'honneur. Hein. Je ne suis plus aujourd'hui, pour des raisons personnelles, mais j'ai été à Val d'honneur 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Il y a des personnes à Val d'honneur qui m'envoient des informations. Je suis pas en train de raconter des conneries. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo qu'il était puissant. Parce que la puissance, c'est ça. Quelqu'un rentre quelque part, toi tu peux pas rentrer. Ça veut dire que la personne est puissante. C'est pas, ne voyez pas ça autrement. La première partie où il parlait, c'était le dimanche dernier. Il n'a pas dit clairement le nom du prophète Eli Pada, que moi-même je ne connais même pas. Le prophète Eli Pada, là, je ne le connais pas. J'ai vu ces images 1 ou 2 fois, mais sans plus. Parce que je vous ai déjà dit, moi, les prophéties, je ne suis pas dedans. D'accord? Mais il n'a pas mentionné son nom, mais on voyait clairement qu'il parlait de lui. Vous qui avez fait plein de postes hier, là, vous savez très bien que votre papa, là, il a déconné. Toi, tu es l'envoyé de Dieu. C'est toi qui es maintenant le secrétaire général de Jésus. C'est toi qui vas venir dire si une prophétie est vraie ou si elle n'est pas vraie. Maintenant, toi, tu as prophétisé la première vidéo que j'ai montrée, où il a prophétisé sur les autorités ivoiriennes là. Toi, pour toi, est vrai. Ben, toi, tu as le titre d'apôtre. Toi, tu manges avec Jésus directement. C'est à vous que Dieu parle tous les jours. Maintenant, les petits pasteurs, parce qu'on peut le dire comme ça, ils ne sont pas très connus, ils ont des petites assemblées. C'est vous, comme vous avez de grosses églises là, c'est vous là qui êtes crédible quoi. C'est ça. Parce que si on passe sur le principe de la prophétie d'Eli Pada ne s'est pas réalisée, de toutes les façons, on sait tous qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas élection. Il ne faut pas se mentir. D'accord? Ok. Maintenant, si on parle du principe qu'il y a eu élection et que lui, sa prophétie est fausse.
Vous qui avez dit que ces temps-ci, ça fait plus de 2 ans que vous avez prophétisé que ces temps-ci là, ce pouvoir-là va tomber, ils seront attaqués, c'est pas encore réalisé. Donc pour vous aussi, il faut. On ne fait pas ça. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne fait pas ça. Votre sortie là, elle n'était pas nécessaire. Tu es venu dimanche, tu fais ton prêche et puis tu rentres chez toi. Toujours en train de vouloir se jouer les intéressants et les titulaires. Vous êtes titulaire de quoi, pasteur Mohamed Sanogo? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous n'avez pas, c'est pas vous qui avez le monopole sur les prophéties visant la Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucun monopole. Et ça, si les gens ne peuvent pas vous le dire, moi, Ange Prisca Deanzo, qui a été un temps soit peu votre fille spirituelle, je vais vous le dire. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Vous ne verrez pas ce spectacle de désolation là chez les musulmans. Ça, c'est chez les chrétiens, on voit ça là. Parce que chacun veut... Moi, je l'ai toujours dit ici à mes proches. Les pasteurs, vous voyez là, ils se concurrencent. Hein. Ils font concurrence. Et chacun crée son petit groupe. Parce que Mohamed Sanogo, lui, il est avec les grands, les grosses têtes. Les Ivan Castanou, les Grégory Toussaint, les anglophones, les Maslow. Ils ont créé les petites confréries des sorciers. Voilà. Et puis maintenant, les tout petits pasteurs là, eux, on doit les éteindre. Mais pourquoi? Pourquoi? Et j'ai aimé le commentaire. J'ai aimé le commentaire pendant la vague de soutien d'hier, notamment sa femme, KS Bloom, Billy. Il y a eu plein de vagues là de soutien. On t'aime papa, on t'aime papa. Sous le poste de Billy, j'ai aimé Justin Yao qui a dit, la sortie qu'il a faite n'était pas nécessaire. C'est pas lui le porte-parole de Dieu. Donc, qu'il fasse son culte et ne parle pas des autres. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. J'ai toujours interpellé le pasteur Mohamed Sanogo sur... Je vais vous dire des choses. J'ai tellement de choses à dire sur ce truc-là que Un homme de Dieu fait la politique. Un pasteur. Quand tu dis que tu as Jésus et que tu es disciple de Christ, parce qu'on est tous disciples de Christ. L'apôtre Paul dit que nous sommes tous frères en Christ. D'accord? C'est vrai que vous vous avez donné des titres d'apôtres, de prophètes. On respecte d'ailleurs parce qu'on n'est pas tous dans la même dimension. Ok? Il n'y a pas de problème, on vous le concède. Mais on est tous des frères en Christ. Et à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Jésus était pour la justice. Jésus a toujours été dans le camp de la vérité. Et lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pasteur Mohamed Sanogo, moi je ne veux pas rentrer dans tout ce débat de vous êtes de Dieu, vos frax, vous mangez ici, vous mangez... Nous tous on sait que vous mangez à la salle aujourd'hui. Ça là, c'est pas un souci, c'est moi-même la première qui a dit ça ici. Que vous avez été corrompu. Parce qu'on a vu le conseil direct du président de la République venir à vase d'honneur. Il y a 4 mois, 5 mois en arrière, vous donnez une enveloppe de 1 million officiellement devant nous tous. Mais nous savons tous, pour des personnes qui ont l'intelligence naturelle hein, de Dieu, on sait que ce n'est pas 1 million. Et il est venu vous dire de calmer le jeu. Et vous avez calmé le jeu. Vous avez calmé le jeu. À une semaine des élections présidentielles, vous avez organisé un rassemblement au stade où tout le monde était en blanc et vous êtes venu prophétiser la paix sur la Côte d'Ivoire. Mais quand vous faisiez votre première prophétie que j'ai mis ici là, vous ne prophétisez pas la paix. Cette prophétie-là, quand vous l'avez faite il y a 2 ans en arrière, cette prophétie-là ne prophétisait pas la paix. Dernièrement, j'ai donné une prophétie. J'avais dit par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands d'arriver à cette terre. Quand vous parliez ici, là, je vais, parce que j'ai trop de choses à dire là. Quand vous parlez de cette prophétie-là, vous n'êtes pas en train de prophétiser la paix. Parce que pour que ça se passe comme ça, il faut un climat de guerre. Pour que les leaders soient arrêtés, soient persécutés, il faut un climat de guerre. Vous n'êtes pas en train de prophétiser la paix. Mais tantôt, tout partout soudain brusquement, à une semaine des élections, on ne sait même pas d'où c'est sorti. Vous avez eu le stade, Félix Houphouët-Boigny, parce qu'il n'y a que vous seuls qui pouvez avoir stade. Parce que le stade Félix Houphouët-Boigny, là, vous savez combien ça coûte? Allez vous renseigner combien ça coûte beaucoup cher. Donc il n'y a que vous, et vous n'avez même pas payé un centime. Vase d'honneur n'a pas sorti. Je mets quiconque au défi ici. Vase d'honneur n'a pas sorti un seul centime pour avoir le stade. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous a remis le stade pour prophétiser la paix. Parce que vous avez été envoyé par le pouvoir
pour dire calmer le jeu. Et le pouvoir, c'est à quel point vous avez une certaine puissance. Parce qu'aujourd'hui même là, je disais dans les commentaires, il y a un qui a dit, Pasteur Maurice Sanogo n'a qu'à prendre sifflet pour dire, on est dans la rue pour le soutenir. Vous avez une certaine puissance de par l'affluence que Vase d'honneur a comme capital humain. Ça, c'est une réalité. Elle n'est pas à discuter. D'accord? Mais Jésus était pour la vérité. Jésus était pour la vérité. Ça vous coûte quoi de dire à ce pouvoir, vous avez fait 3 mandats partout. Parce que Maurice Sanogo, ça vous coûtait quoi de le dire? Parce que c'est ça qui est la vérité. Non mais, vous voyez, Vase d'honneur, vous qui êtes à Vase d'honneur là, c'est votre père spirituel, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais reconnaissez que c'est qu'il entre. L'attitude que le pasteur Maurice Sanogo est en train de prendre là, la voix qu'il est en train de prendre là, écrivez ma vidéo déposée, il est en train de tuer son ministère. Et moi, il y a longtemps, je l'ai interpellé. Si encore son ministère est de Dieu, si encore c'est de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont en train d'ouvrir les yeux sur l'identité de nos hommes de Dieu. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Les endoctrinés là, vous êtes encore dedans, mais ça va venir. Parce que le prêtre Abékan de l'église catholique, le voici. Abékan a fait un poste. Lui, de toute façon, lui, il est très... L'église catholique est très claire. L'église catholique a toujours été claire. Bon, vous me direz, c'est l'église catholique, c'est vrai que quand l'église catholique est tellement puissante que c'est vrai qu'on ne peut pas les intimider. Parce que tu as touché à un prêtre catholique, quand le Vatican va te passer un coup de fil, tu vas déposer. Hein. Donc eux, ils sont quand même très tranchants. Eux, ça rigole pas. On a beau critiquer les catholiques sur ce point-là, on peut leur tirer notre chapeau. Abékan a dit, puisque le président de la République, Alassane Ouattara, a traité l'opposition des chiens, déjà c'est très sale venant de la part d'un chef d'État. Nous, comme ça, on peut parler comme ça, mais pas un chef d'État. Sarkozy a parlé comme ça, là, vous voyez, ça l'a cassé. Nous, on peut parler comme ça, mais pas un chef d'État. Pas l'autorité suprême d'un pays. C'est vulgaire, c'est pas propre. Et puis ça dénature même ça. Ça veut dire que tu jettes le discrédit sur toute une nation. Quand un chef d'État parle comme ça, on voit déjà l'idée, on a déjà une idée du peuple sur lequel il est établi. Donc bref, Abékan a riposté. Il dit, je suis un âne du Christ et je suis fier de l'être. Tu me traites de têtu, cela t'appartient. Mais c'est moi que Jésus-Christ a choisi pour son entrée triomphale à Jérusalem. Et cela m'appartient. Tu me traites de mouton, tu me traites de bête, cela t'appartient. Mais regarde, le beau pull vert en laine que tu portes. Tu en es fier. N'oublie pas que cela vient de moi. Cela m'appartient. Il suffit que je retire ma laine et tu deviendras nu. Comme un simple ver de terre. Tu me traites de chien. Un chien qui aboie, cela t'appartient. Je suis pourtant le gardien vigilant qui tire la sonnette d'alarme quand se présente un danger. Et cela m'appartient, cette qualité. Être fort comme un lion. Être comme un tigre qui ne proclame pas sa tigritude, mais qui saisit sa proie et la mange. Être comme un coq qui nous réveille tôt le matin pour éviter le piège des embouteillages. Où se trouve le sujet? Quel est le problème? Allons au vrai débat. Choisissons le dialogue national. Cessons de bêler et d'aboyer. Le temps passe et la Côte d'Ivoire a faim et a soif de paix sincère et de véritable, durable. Abékan parle de vérité, lui, sa position est claire. Ce pasteur-là, qui a fait sa sortie, qui a créé le tollé sur la toile. Ce pasteur-là qui a, moi je ne le connaissais pas, qui a fait sa sortie et qui a fait le tollé là, il s'appelle pasteur quand même. Je n'arrive pas à... Pourquoi sa vidéo là n'est plus là? Moi je ne le connaissais pas, celui-là. Il s'appelle pasteur...
te confirmer par la Bible dit. Donc même si Dieu ne t'a pas parlé. Voilà, celui-là qui a fait un ras-le-bol, on dit il est frustré. Arrêtez de dire qu'il est frustré. Il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. Donc voilà, Jésus était dans le camp des plus faibles. Quand tu vas lire les évangiles, les 4 évangiles, Jésus avait toujours été du côté des faibles et de la vérité. Donc, quand vous dites que vous êtes un enfant de paix et que vous êtes dans la compassion, vous êtes compatissant, pasteur Mohamed Sanogo, moi je vais vous prendre à vos propres mots. Voilà. Le monde entier vous regarde. L'église Vase d'Honneur vous regarde. Vos disciples. Parce que vous êtes aujourd'hui comme Jésus, hein, donc ce sont vos disciples. Hein. Toute Vase d'Honneur vous regarde. Les Ivoiriens vous regardent. Les Africains vous regardent. Comme aujourd'hui, vous êtes leader, vous parlez de leadership. Oui, vous êtes voilà. Faites travailler votre lobbying là. Parce que vous êtes fort, hein, d'accord? Vous mangez aujourd'hui avec les chefs d'État. Vous allez où personne ne peut aller. Vous voyagez en business class. C'est-à-dire pour avoir même le visa pour entrer dans un pays, c'est très facile pour vous. Il suffit de passer un coup de fil à telle ambassade et puis tout de suite, il n'y a plus de problème avec vous. Hein. Prenez cette puissance-là. Parce que moi, j'ai reçu des vidéos avant-hier de la MACA, la prison d'arrêt d'Abidjan, où des jeunes sont torturés par le pouvoir. Ils ont été arrêtés dernièrement. Et ils sont dans des conditions, mais les vidéos sont tellement insoutenables que je les ai effacées. Parce que c'est des personnes dont je tairai l'identité ici qui m'ont envoyé ça. Je suis influenceuse. C'est parce que je ne suis pas Johnny Pateko. Sinon, les cassements des papos. Vous voyez, je parle du pasteur Mohamed Sanogo. Vous voyez qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Pas que j'ai peur du pasteur Mohamed Sanogo, mais chacun gère sa vie comme il veut. Mais je vais le prendre à ses propres mots, le pasteur Mohamed Sanogo. Vous êtes un enfant de paix. Vous proclamez la paix. D'accord? Votre femme hier, quand elle a fait son rendez-vous des champions, elle a parlé de paix. Vous êtes pour la paix. Vous êtes pour la vérité. Il n'y a pas de problème. Faites fonctionner votre lobbying. Votre leadership doit prendre le devant. Juste un coup de fil. Juste un coup de fil. À toutes les autorités ivoiriennes. Pour que ces enfants-là soient libérés. On est à l'approche des fêtes. Juste après les élections, les partis politiques de l'opposition ont vu leurs dirigeants convoqués à la police, à la gendarmerie. Il y a plein qui ont été arrêtés. Vous le savez. Vous le savez. Comme vous êtes du côté de la paix et de la vérité, ils ont fini de faire les tripatouillages électoraux. Mais laissez les politiques. C'est quoi cette chasse aux sorcières là en ce moment? Et vous, pasteur Mohamed Sanogo, vous qui parlez de paix et de justice, vous êtes assis là. Et c'est un tel pouvoir que vous soutenez aujourd'hui. Eh Seigneur Jésus. Même si on dit que on est corrompu, on aime l'argent jusqu'en, mais pas quand même. Vous ne pouvez pas continuer à prendre le nom de Jésus comme ça pour tromper